Hier, c'est la présentatrice de l'émission L'amour est dans le pré. Ça fait 20 ans, Karine Le Marchand, qu'elle présente L'amour est dans le pré, qu'elle fait partager la solitude du monde paysan, leurs difficultés au quotidien. Donc hier, elle était sur un point de barrage. Elle avait promis, je viendrai vous apporter des croissants. Elle a tenu parole, Karine Le Marchand. Il me semble que c'est important de soutenir cette corporation qui, je pense, pour la première fois, a des chances de faire entendre sa voix. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous savez, on est sur un marché du libre-échange. Alors, je ne parle pas de la partie de la population qui est dans mode survie et pour qui chaque centime compte. Je parle de la majeure partie des Français qui, quand ils vont dans un supermarché, ont souvent le choix. Je prends l'exemple des endives assez souvent parce que c'est vraiment un produit assez français. Et ils ont le choix entre 2-3 types d'endives. Ils ne regardent pas forcément d'où l'endive vient, ils vont regarder au prix. Et pourtant, si on rajoute quelques centimes d'euros, mais pas au supermarché, aux producteurs, on peut sauver la vie des producteurs. La différence, c'est la transparence. Quelle pédagogie! Elle est bonne, Karine Le Marchand. Ouais, mais Karine ministre là, parce que je la trouve plus claire que Marc Fesneau, mais bon. moi je la trouve beaucoup plus compétente. Si je peux me permettre une boutade avec vous, je pense que Karine Le Marchand a vécu ce que vous deux vous avez vécu à me côtoyer. C'est qu'à un moment donné, le quotidien des éleveurs et du coup la compassion qui va avec et comprendre c'est quoi concrètement les difficultés d'un agriculteur. Elle, depuis 20 ans, la solitude et la détresse des agriculteurs, elle la voit, elle la prend pour elle. Je vous rappelle que L'amour est dans le pré est parti sur une vague de suicides, quoi. Et que Ça répondait à une vraie problématique. Quand il y a un paysan qui se suicide, il y a des familles en détresse, il y a une exploitation à l'abandon, il y a un entourage qui est fortement marqué. Et Karine Le Marchand, elle a pris pour elle toute cette détresse et elle a essayé de trouver des solutions aux gens. Donc qu'elle partage les combats du mouvement aujourd'hui et qu'elle en ait saisi le sens, ça me paraît être obligatoire. Bravo Karine. Ouais, bravo. Jean Le Bonami, tu dis bravo Karine. Ah, moi je dis bravo Karine. Enfin, moi je me demandais si dans cette émission L'amour est dans le pré, j'ai jamais vraiment regardé, mais je me demandais s'il n'y avait pas un peu un problème, c'est-à-dire est-ce que les agriculteurs en fait ils n'ont pas plutôt envie de se marier avec Karine Le Marchand que Peut-être. Et d'autant plus que là elle fait quand même une très bonne impression. Déjà on voit quelque chose, c'est qu'elle est extrêmement connue et elle met sa popularité au service de cette cause, parce que là, tout à l'heure, tu nous disais, il y a 2 personnes qui sont allées sur les barrages. Il y a David Lisnard, le maire de Cannes. Bon, il a très bien fait et vraiment, on peut le féliciter de l'avoir fait. Mais c'est une notoriété infiniment moindre que celle de Karine Le Marchand. On voit aujourd'hui quand même le discrédit dans lequel le politique est tombé. C'est aussi ça que ça révèle. Si c'est une personnalité du monde des médias qui est sur les barrages aujourd'hui et qui est populaire et qui offre des croissants, c'est pas un hasard. Ça en dit long aussi sur toutes les déceptions provoquées par la classe politique. Donc déjà ça, c'est le premier point. Deuxièmement, comme on le disait, le petit exposé qu'elle nous a fait, excusez-moi, mais moi j'ai trouvé ça beaucoup plus clair, beaucoup plus pertinent et beaucoup plus percutant que tout ce que les experts ou le ministre ont pu dire sur le sujet. Et elle a pointé du doigt des vrais problèmes, et des vrais problèmes qui ne sont pas forcément consensuels. Elle a parlé du libre-échange et de la manière dont la concurrence étrangère fout en l'air nos agriculteurs. Elle a aussi pointé du doigt la responsabilité des consommateurs. Parce qu'on sait une chose, c'est on sait que par exemple le consommateur allemand ou le consommateur japonais, il est spontanément beaucoup plus patriote. Le consommateur japonais, il préfère payer un peu plus cher du riz qui vient du Japon. Le consommateur français, c'est l'un des moins patriotes au monde. Et parce qu'on est peut-être l'un des plus américanisés. Exactement. Ça fait 50 ans qu'on nous explique qu'il faut détester la France. Non mais et donc, oui, c'est pas bien. Je pense qu'on est plus américanisé que les Allemands ou les Espagnols. Et c'est ce que dit Karine Le Marchand, c'est très juste. Alors qu'on devrait accepter. Le burger est dans toutes les assiettes. Exactement. Elle dit on devrait accepter de payer un peu plus. Et quand on casse un McDo, on nous engueule. Voilà, on devrait accepter de payer un petit peu plus, pas beaucoup plus, mais un petit peu plus, et que ces quelques centimes en plus aillent aux producteurs. Voilà, donc mais je suis désolée, quand José Bové est allé péter le McDo, il a bien raison. Aujourd'hui, c'est le premier restaurant de France. Mais la question, c'est pas ça. Sauf qu'aujourd'hui, McDo utilise de la viande française. On dit un truc, ça. Ah oui, mais ça change rien. Oui, mais il faudrait. Si, ça a changé. Ça change beaucoup. À l'époque, l'action de José Bové, elle manifestait quelque chose. Elle manifestait. Oui, mais c'était un symbole. C'était un symbole, mais il y a des symboles qui sont forts, il y a des symboles qui sont importants. Barbara, je suis d'accord avec toi, mais
factuellement aujourd'hui, McDo est devenu le premier resto de France. Il faut quand même souligner que McDo sert de la viande française. Ouais. Alors là, c'est peut-être où emploie des jeunes sans qualification française. Mais bien sûr. Mais peut-être que sans. Non, mais ce que je veux dire à Barbara, sans José Bové, on n'en serait peut-être pas là avec McDo aujourd'hui. Elle a raison. Sans les parents aussi qui traînent et qui autorisent leurs gosses et qui habituent leurs gosses à aller bouffer au McDo. Moi, je suis navrée. Encore une fois, c'est une question d'éducation. On parlera tout à l'heure de la lecture, de tout. C'est une question d'éducation. Moi, je n'ai jamais emmené ma fille bouffer dans, excusez-moi, les fast-foods de... D'accord ? Jamais. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle y va pas, elle y est pas allée une fois ou deux peut-être avec ses copines, et encore pas vraiment. Parce que c'est des habitudes qu'on donne. C'est les habitudes de lecture, les habitudes de bouffe. C'est tout, c'est des habitudes. Moi, je suis navrée. Encore là, j'ai été obligée d'aller faire une vague course dans un centre commercial ce week-end. Je passe à 12h15 devant le Burger King. Mais c'était bondé de gens, et excusez-moi, la moitié en plus de gamins qui sont déjà en surpoids. Ouais. Et après, ça vient dire je suis solidaire avec les agriculteurs. Moi, à un moment donné, si vous voulez, cette espèce de mentalité qui dit tout et son contraire. Et à un moment donné, regardez-vous vous-même, regardez-vous dans le miroir, comment vous agissez à titre individuel. C'est sûr que ce n'est pas les changements individuels qui vont changer la planète, mais quand même, ça peut commencer comme ça, comme disait Michael Jackson. Ça marche. C'est if you want to make the world a better place, take a look at yourself and make the change. C'est-à-dire que tu fais le changement sur toi-même avant de commencer à piapiailler. Et c'est pour ça que je rebondis juste sur Karine Le Marchand. Je ne sais pas où sont tous les artistes qui pétitionnent. Parce que, dis donc, qu'est-ce que ça pétitionne ces derniers jours ? Juliette Binoche, est-ce qu'elle va peut-être le faire ? Moi, ce que j'aimerais bien voir, Barbara, c'est les grands chefs étoilés, quoi. Oui, les chefs étoilés. Parce que eux, je les vois pas, eux. Hein. Non, mais les stars... Eux, je les vois pas, hein. Non, mais les chefs étoilés... On va continuer d'en parler, On va continuer d'en parler. Karine Le Marchand, auprès des agriculteurs, coup de com', oui ou non ? 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 Non, 61%, donc vous êtes plutôt... à applaudir Karine Le Marchand. Allez, les grandes gueules reviennent dans un instant.